à nous les enfants de Mfumu Kongo. Je ne vous appelle pas comme je ne vous emmène pas dans un monde qui va vous imposer la pauvreté. Non, pas du tout. Excusez-moi. Mais je vous emmène dans un monde où vous allez apprendre à vivre comme étant éternel, comme étant spirituel. Je vous emmène dans un monde où vous allez apprendre à vivre au-delà de la charité. Comme le Créateur vivant par Yeshua nous dit, vous voulez être grand? Servez. Servez ceux que vous aviez jugés être petits. Parce que vous aviez pensé être grand, alors servez-les. Nous sommes en train de nous lever. Nous disons, nous avons la connaissance. Nous disons, nous sommes les enfants de Mfumu Kongo. Nous disons, nous sommes la lumière de ce monde-là. Ngeta. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous devons continuer dans la pratique de notre spiritualité. Je ne dis pas que les commerçants qui sont au milieu de nous doivent arrêter le commerce pour juste faire de la charité. Non, je ne le dis pas. Je ne dis pas que les entrepreneurs qui sont au milieu de nous doivent arrêter les activités de leurs entreprises pour juste se déverser dans la charité. Je ne le dis pas. Je ne dis pas non plus que vous ne pouvez rien vendre. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas, s'il vous plaît. Mais je dis ceci. Je ne sais pas si vous me comprenez. Faites beaucoup de charité. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Kongo. Créons-nous des amis dans ce monde corrompu. Nous l'avions déjà lu de par le passé, Yeshua l'a dit. Créons-nous les amis dans ce monde corrompu pour que ces amis-là nous ouvrent les portes dans le monde complexe, dans le monde non corrompu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Vous savez bien que nous sommes la dernière génération et nous allons passer bientôt. C'est fini. Il n'y a plus assez de temps. Vous gardez de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire avec de l'argent? Ça va bientôt brûler. Cet argent vous sera peut-être confisqué bientôt. Parce que quand on va forcer la marque de la bête, si vous avez par exemple 10 millions dans votre compte, chers frères et sœurs, croyez-moi, tant que vous n'avez pas la puce sur vous, tant que vous n'avez pas cette marque de la bête là sur vous, vous n'allez plus toucher votre argent. C'est fini ça. Votre sueur, vos efforts sont partis. C'est fini. Pour en récupérer, il faut avoir la puce sous-cutanée en vous. Et maintenant que vous avez encore le contrôle de vos biens, de votre argent, c'est maintenant qu'il faut songer à être peut-être charitable, à être peut-être aimable, à faire ce que vous n'aviez jamais fait dans la vie auparavant. Je vous en prie. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des gens qui sont affamés, il y a des gens qui n'ont pas d'habits, il y a des gens qui n'ont pas de loyer, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, il y a des gens qui sont dans le manque total, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, il y a des gens qui sont dans des pleurs. Je ne dis pas que prenez tout votre argent, donnez-le leur. Je ne le dis pas. Excusez-moi. Mais je dis ceci. Vous pouvez leur donner à manger, je vous en prie. Vous pouvez leur acheter de la nourriture. Achetez de la nourriture en abondance, préparez et leur appeler à manger comme serait une fête, mais ce n'est pas une fête, mais vous l'avez fait seulement pour qu'ils soient remplis au moins de paix, de tranquillité pour un instant, pendant un jour,
ou pendant peut-être cette semaine-là. Je vous en prie. Vous pouvez leur donner de quoi couvrir leur nudité parce que vous avez beaucoup d'habits dans votre garde-linge. Beaucoup d'habits. Mais vous ne portez pas tous les habits le même jour. Vous pouvez faire un geste, s'il vous plaît. C'est de ça que je suis en train de parler. Je voudrais que les bénis de Mfumu Congo le fassent. Faites ce geste-là. Regardez autour de vous, vous allez voir. Il n'y a pas à penser, oh, nous allons nous occuper de notre frère Samba. Non, votre frère Samba n'a rien demandé. Votre frère Samba n'a besoin que de vos âmes. N'a besoin que de vous. Je veux de vous. Je vous veux comme vous êtes. Venez entrer dans la bergerie. Le Père a besoin de vous. Mais vous, en retour, comme Yeshua disait, vendez tout ce que vous avez. Donnez aux pauvres, distribuez aux pauvres et suivez-moi. Mais moi, je ne vous dis pas de tout vendre. Je ne vous dis pas de vendre votre fauteuil pour vous asseoir par terre. Je ne le dis pas. Je ne dis pas que vendez votre maison pour devenir locataire. Je ne le dis pas. Mais je vous dis, donnez à ceux qui sont dans le manque. Je ne dis pas que X, Y, Z n'a pas le toit. Ouvrez votre maison pour qu'il rentre dormir chez vous. Je ne le dis pas. De nos jours, le monde est devenu très dangereux, très risquant. Les gens sont devenus animés des mauvaises intentions. Quelqu'un peut venir chez vous et apporter le désastre chez vous. Je ne dis pas que ouvrez vos portes. Ils ont leur endroit où ils sont. Ils sont bien dans leurs endroits où ils vivent, où ils sont. Mais vous apportez seulement, apportez-leur le peu que vous avez. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que faites l'aumône à ceux qui sont toujours dans la rue en train de quémander. Ils demandent sans cesse et ils ne font rien de bon, sauf que grandir, s'accroître dans la paresse, dans l'abus de demander l'aumône. Moi, je ne parle pas de cela. Personnellement, si je suis en train de passer dans la rue, sur la rue, ou je ne sais pas, si je suis en train de passer sur la voie, et que quelqu'un est assis avec un petit pot demandant des petites pièces aux gens, je pense que moi, je ne m'arrêterai pas à donner. Je passe mon chemin. Parce que je sais qu'il y a des gens qui spoilent les autres. Il y a des gens qui exploitent, qui abusent de la sueur des autres. Mais par contre, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ne s'affichent pas comme ceux-là, mais qui sont en train vraiment de souffrir. Et quand vous les regardez, vous savez que ceux-là sont dans des difficultés énormes. Ceux-là sont dans des problèmes. C'est ceux-là à qui il faudra apporter. Ils sont tout autour de vous, ils sont partout là. Je vous en prie. Je ne voudrais pas en faire lent. Parce que c'est des faits de société, nous en connaissons. Mais j'ai seulement voulu parler au béni de Mfumu Congo en allant dans Yak, en disant, il est temps. Nous n'avons plus assez de temps. Faites au moins ce geste, ne fût-ce qu'une fois. Ben, ça serait bien. Et ça soulage l'esprit, ça soulage vos pensées, ça soulage votre spiritualité. Faites ce geste-là, chers frères et sœurs. Oh, Mfumu Congo, Mfumu Zola, Mfumu Tulendo.
Créateur vivant, Père dans les cieux, toi qui es l'alpha et l'oméga, touche tes enfants, fais de telle sorte que nous nous levons, que ce peuple-là se lève, papa, que ce peuple-là se lève. Oui, il est endormi. Délie nos langues, donne-nous la force. Fais de telle sorte que nous nous levons aussi fermement. Oui. Toutes les fois que ta volonté se fasse, papa, que ton règne vienne, que celui-ci passe. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, chers bénis de Yah, ouais, le véritable créateur. La joie est que nous de même, bientôt nous allons marcher sur les eaux, comme Yeshua avait marché sur les eaux. Bientôt. Nous allons de même manger à table, comme Yeshua, Moïse, Élie, Enoch et beaucoup d'autres mangent sur la table de Mfumu Congo. Nous de même, nous allons nous y asseoir. Oui. Nous allons nous mettre sur cette table-là et nous allons manger tous ensemble. Ô Père. Vous pouvez imaginer, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, la grandeur et la longueur de cette table à peu près. Waouh! Waouh! C'est merveilleux. Une longue table. Nous allons nous mettre sur cette table-là. Nous allons manger avec des éternels. Parce que nous sommes éternels. Ngeta. Nous allons dans le livre de Yax, comme on dit. Les hommes de nation disent Jacques. Une piqûre de rébellion m'a piqué à l'instant. Il m'a fait comprendre que à cette époque-là, la lettre J n'existait pas. Et j'ai dit Yak. Bien, mais c'est pas grave. Yak 1, verset 26. Ça. Bien, donc nous allons dans Yak, je ne sais pas. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Si quelqu'un se croit très religieux, alors qu'il ne contrôle pas ses paroles, il se trompe lui-même et sa religion ne vaut rien. Au verset 27, voici quelle est la religion sincère et sans reproche aux yeux de notre Créateur, Mfumu Congo. Prendre soin des orphelins, des veuves en détresse et ne pas se laisser contaminer par le monde. Ngita. Ça, c'est en version de ceux qui sont en cravate, en robe, et leurs adeptes entièrement confus. Mais nous, bénis de Mfumu Congo, nous allons relire ceci. Nous allons remplacer le mot religion par le mot spirituel ou spiritualité. Et je vais le relire au nom de Mfumu Congo. Si quelqu'un se croit très spirituel, alors qu'il ne contrôle pas ses paroles, il se trompe lui-même et sa spiritualité ne vaut rien. Voici quelle est la spiritualité sincère.
l'homme spirituel sincère et sans reproche aux yeux du Créateur vivant, notre Père, Mfumu Kongo. 1. Prendre soin des orphelins. 2. Prendre soin des veuves en détresse. Et ne pas laisser se contaminer par le monde. Ne pas se laisser contaminer par le monde. Ngeita. Quand on dit ne pas se laisser se contaminer par le monde ici, c'est ce que nous disons toujours, ce qui nous avait été annoncé, disant nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde-là. C'est de prendre conscience chaque fois, à chaque instant, que nous sommes sous la couronne de Babylone. Nous sommes dirigés par la 4e bête et on ne devrait pas se laisser aller par des influences de ce monde-là. Oui. Et quand je le dis, et quand nous le disons, nous regardons ce qui nous influence, les cheveux de mauvais goût que nous mettons sur nos têtes, des perruques, tissages, des mèches, des fourrures à la can, il faudra les enlever. Le Créateur vivant nous a donné des cheveux naturels. On devrait garder les cheveux naturels. Les produits cosmétiques que nous mettons pour défriser ces cheveux-là, pour les tendre, les retendre, je ne sais comment et quoi, on ne devrait pas les appliquer. On devrait laver les cheveux naturellement, le simplement possible, sans complexe. Le décapage de la peau, le badigeonnage, en dépit de ce que ça nous tue à petit feu, ça ne fait que grossir le chiffre d'affaires de ces nations, de ces hommes, des nations qui continuent de nous vendre ces produits toxiques qui déteignent notre peau en ignorant bien sûr que nous sommes en train de pécher contre le Créateur vivant. Ah oui, parce que ça, c'est un des péchés contre le Saint-Esprit. Et l'on devrait arrêter ça. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Mais nous, on veut vivre à la vitesse du monde. Alors qu'ici, on nous dit ne pas se laisser contaminer par le monde, par ce système de choses. Les maquillages à la con que nous mettons, on devrait stopper, on devrait les jeter. C'est pas important. Oui. Des fausses ongles que nous mettons, ça nous donne l'occasion de défier le Créateur vivant en disant « Père, tu n'es pas intelligent. Tu nous as donné, en disant « Toi, homme qui es dans les cieux, là, tu te passes pour connaisseur. Tu nous as donné des ongles qui ne nous servent pas. Regarde, nous, on te présente ce qui est en plastique. Ça, c'est très esthétique. C'est beau et je suis devenu très, très beau, très, très belle. Très présentable. Non, ça c'est diabolique. Chère sœur, faut jeter ces ongles-là. C'est pas utile. Des chirurgies esthétiques que nous faisons. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a dit que nous ne sommes pas jolis, nous ne sommes pas présentables, que le Créateur vivant nous a mal créés. Il nous a donné des grosses lèvres, il nous a donné des nez épatés, il nous a donné des nez tordus, des yeux, je ne sais pas comment, et il faut en changer, mettre à l'image des poupées. C'est n'importe quoi. C'est plus que de l'abomination.
Ne pas se laisser contaminer par ce monde-là. Les hommes du monde se mettent à identifier chaque chose, ce qui est normal, mais dans l'orgueil total, ils disent ça c'est la première qualité, ça c'est la deuxième qualité, ça c'est la troisième, ça c'est la dernière, et ça c'est pas utile, ça c'est pour des pauvres, ça c'est pour des riches. Et nous nous laissons dans ce complexe-là, nous nous jetons dans ce langage, nous courons derrière ce qui est soi-disant objet de marque, des griffes et autres. Nous rentrons dans ce complexe qui nous punit en retour parce que quand nous allons par exemple acheter une chaussure de 1000 pounds, en fait 1000 livres sterling, ou je ne sais pas, 1000 euros, je ne sais, 1000 dollars, je ne sais comment, finalement, notre parent est dans le besoin de 500 francs CFA, par exemple. Ce qui est rien face à toi qui a la chaussure de 1000 pounds. C'est écœurant. C'est écœurant parce qu'en fait, on ne peut pas être bien habillé. Je dis bien habillé, bien chaussé, devant une personne qui est pieds nus. Comment vous aurez le courage de vous associer ensemble? Comment? Soyons humains, s'il vous plaît. Arrêtez d'être à la poursuite du monde. J'ai toujours dit, un vrai noir, un vrai Congo ne se met pas à la poursuite des hommes des nations. Ne fait pas la promotion des produits des hommes des nations. Il ne peut pas perdre du temps à crier Yves Saint-Laurent, Mazantomo, je ne sais pas, Gucci, je ne sais pas, Dolce Gabbana. Il ne peut pas se mettre là à crier, à faire la promotion des hommes du monde. Un homme Congo, un vrai Congo, ne le fera pas. Il faut cohabiter, oui, parce que nous vivons tous sur terre. Il faut porter, quand l'occasion arrive, oui, mais ce n'est pas une occasion de chantonner, de s'enorgueillir. Non. Parce que quand vous faites ça, vous donnez plus de la promotion, plus de la valeur au matériel, aux choses futiles que le Créateur vivant a créé, que l'homme tripote. En fait, là, vous glorifiez l'œuvre de l'homme. C'est une forme d'idolâtrie de même. Oui. C'est pourquoi j'ai toujours crié, sortez de cette sapologie à la Lacan, qui n'est autre que un régressement total. C'est comme quand nous crions contre tous ces frères qui sont en train. C'est cela. Je ne m'arrête pas seulement à la sapologie. Il y a beaucoup. Il y a des gens qui sont accros au matériel. Je dis bien, j'insiste, accros au matériel. Ils s'amassent des biens à tel point que ils se disent tout avoir de la terre. Ils dépensent des millions, ils dépensent beaucoup d'argent dans le matériel. Ils s'accaparent ces biens-là. Mais autour de lui, tout ce qui est autour de lui gémit. Tout ce qui est autour de lui est dans le manque. Et cette personne-là, quand il essaie de donner peut-être le 0,5% ou peut-être 0,0001% de son argent ou de sa nourriture à quelqu'un,
il se glorifie, il croit, il se dit qu'il a partagé, il a sauvé l'humanité. Ces personnes-là, c'est des personnes méchantes, des personnes violentes. Et ces personnes-là se disent religieux. Ils sont dans le monde de ceux qui portent les cravates, de ceux qui portent les robes. Ces personnes-là sont des adeptes de ces mouvements-là. Ils sont avec eux, ils se disent religieux. Et ici on dit, si quelqu'un se croit religieux et qu'il ne contrôle pas ses paroles, ça fait partie de contrôler ses actes, contrôler son comportement, contrôler ses habitudes, contrôler ses paroles, contrôler ses pensées. Parce que sans ces pensées-là qui lui poussent d'aller juste s'acquérir le matériel. Ce sont ces pensées-là qui lui poussent, ce sont ces paroles. Il a dit, il est orgueilleux. Il s'invente. Et en secouant, en faisant vivre la quatrième bête, en faisant vivre le monde industriel, le monde de ces hommes qui ne voudraient pas que l'homme que le Créateur vivant a créé soit en paix. Oui, vous les bénissez. Vous les bénissez parce que vous les chantez, parce que vous criez leur nom, parce que vous les glorifiez, parce que en portant tout ce qu'ils ont, comme en emportant, comme en ayant tout ce que eux ils font sur le marché. En fait, ces hommes de la quatrième bête, les teneurs de la quatrième bête, vous les rendez puissants et vous leur dites, continuez à diriger sur nous. Vous leur dites, le Créateur vivant, soi-disant, n'est pas utile. D'où ces hommes en robe et en cravate font la promotion, font le soutien de cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, soi-disant Dieu, que leur maître, le Vatican et l'Occident, ont mis sur le marché et ont imposé à l'humanité. C'est pourquoi ils soutiennent, ils ont sur les lèvres ce faux, cet homosexuel imaginaire créateur qui n'est autre que Jésus-Christ. Ils le tiennent, ils le soutiennent. Mais nous, étant spirituels, nous savons que Jésus-Christ n'a jamais existé parce qu'en fait, le Messie n'a pas eu la peau blanche, n'a pas eu les cheveux longs, n'a pas eu des yeux bleus clairs. Le Messie était noir. Oui. Et la Bible le démontre, nous avions déjà parlé là-dessus. Il faut seulement lire Isaïe 18 pour tout comprendre, que tous les messagers, tous les prophètes, tous les messies sont venus au-delà de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et cette terre n'est autre que l'Afrique centrale. Et là-bas, il n'y a que des noirs, il n'y a pas de blancs. Donc ça, il faut le comprendre et c'est simple. Mais ces hommes religieux-là, parce qu'ils ont une forme de se tenir dans ce monde corrompu, nous disons que leur religion ne vaut rien. Ils n'ont pas de spiritualité. Bien, restez bénis, restez bénis. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Toutes les fois que Mfumu Congo vous donne cette force, oui, restez bénis. Ngeta.